Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Ce numéro met en lumière les stratégies mises en œuvre par les États du continent pour transformer leur industrie et créer des emplois. Nous nous intéressons également aux répercussions de la crise du Golfe sur les économies africaines avec 29 pays affectés par la dépréciation monétaire ainsi qu'aux réponses structurelles nécessaires pour renforcer leur résilience. L'accès à une énergie fiable et abordable s'impose comme le moteur indispensable de la transformation industrielle africaine. Pour stimuler la création de valeur ajoutée et générer des emplois durables à travers le continent, le développement des infrastructures énergétiques devient une priorité stratégique. Philomène Tiné. L'accès à une énergie fiable, durable et à coût compétitif apparaît comme un levier essentiel pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Grâce à ses importantes ressources solaires, hydroélectriques, gazières et minières, le continent ambitionne de développer des chaînes de valeur régionales capables de soutenir la transformation locale des ressources. Ceci à travers des initiatives telles que les projets de l'EMVS, de l'EMVG, le pôle énergétique ouest-africain ou encore le projet gazier Grand Tortue AIMIM entre le Sénégal et la Mauritanie. No country has ever industrialized without affordable, reliable and secure energy. Aucun pays n'a jamais connu l'industrialisation sans disposer d'une énergie abordable et fiable. Et aucun continent ne peut atteindre la prospérité si des millions de citoyens n'ont toujours pas accès à l'électricité et à des solutions de cuisson propres. Nous devons accélérer l'accès universel à l'énergie tout en construisant des systèmes énergétiques capables de soutenir la croissance industrielle. Capable of supporting industrial growth. 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Pour atteindre 300 gigawatts de capacité installée d'ici 2030, le continent devra accélérer massivement ses investissements avec 50 TWh supplémentaires produits chaque année, 30 à 35 gigawatts de nouvelles capacités électriques installées annuellement et 15 à 30 milliards de dollars mobilisés par an. Dans cette dynamique, le solaire apparaît comme une solution stratégique aux côtés de l'hydroélectricité et du gaz naturel. Imaginez une industrie sidérurgique africaine alimentée par l'énergie africaine et les ressources africaines. Imaginez des usines d'engrais fonctionnant grâce au gaz africain, une industrie manufacturière plus performante soutenue par les minéraux critiques africains, des centres de données alimentés par l'électricité africaine, des industries vertes créatrices d'emplois africains. En Angola, Sunafrica illustre cette dynamique avec une centrale solaire de 400 MW associée à un barrage hydroélectrique de 2 gigawatts, complété par des solutions énergétiques décentralisées. Ces capacités s'étendent également à plusieurs autres pays africains, dont la RDC, le Nigeria, la Tanzanie et le Lesotho. Si l'Afrique transforme elle-même son lithium, son cobalt et son cuivre, au lieu d'exporter des minéraux bruts et de réimporter les produits finis, l'énergie, l'exploitation minière et l'industrie ne sont pas trois sujets distincts. Ils ne forment qu'un seul. L'électricité est une condition préalable à tout cela. Une électricité bien planifiée et implantée à proximité des villes, des zones industrielles et des sites miniers peut être déployée rapidement. Pour les acteurs du secteur, une énergie abordable et fiable est le socle du développement industriel africain. Des initiatives comme Mission 300, qui ambitionne de raccorder 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030, illustrent l'accélération de l'accès à l'énergie et la création d'emplois. Avec 60% du potentiel solaire mondial, l'Afrique possède les leviers énergétiques pour soutenir sa transformation industrielle. Le financement des infrastructures énergétiques constitue le pivot de la mutation économique de l'Afrique. Dans un contexte de besoin d'industrialisation rapide, la mobilisation de capitaux et la structuration de projets énergétiques
sont essentiels pour garantir l'autonomie et le développement du continent. Pauline Minka. Alors que les investissements n'ont atteint qu'environ 110 milliards de dollars en 2024, l'Afrique doit encore mobiliser plus de 200 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour combler son déficit énergétique. L'énergie demeure un véritable défi pour le continent. Le manque d'infrastructures électriques et l'accès limité à l'électricité constituent des freins majeurs à son industrialisation, alors que près de 600 millions de personnes restent privées d'électricité. L'histoire démontre qu'aucun pays n'a réussi à l'industrialisation soutenue, à la transformation structurelle et à la prospérité de base étroite sans système énergétique reliable. Avec la croissance de la demande en Afrique plus rapide que dans n'importe quel autre pays dans le monde, avec des projections de base montrant que la demande triplera au cours des 20 prochaines années, avec une demande encore plus élevée projetée pour l'inclusion de l'IA. Au-delà de l'accès à l'électricité pour les ménages, la question énergétique représente un facteur clé de compétitivité pour l'Afrique. Selon l'indice de l'industrialisation en Afrique, la valeur ajoutée manufacturière du continent a atteint près de 351 milliards de dollars en 2025. Energy security is therefore L'enjeu est de savoir si la prochaine génération d'Africains héritera d'économies fondées sur la consommation de biens produits ailleurs, ou si elle bâtira des économies innovantes, productives, compétitives et tournées vers l'exportation. Pour répondre à cette urgence, les partenaires internationaux multiplient les initiatives. Lors du sommet africain de l'énergie, organisé en janvier 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie, les États africains et leurs partenaires ont annoncé une mobilisation de plus de 50 milliards de dollars dans le cadre de l'initiative Mission 300. The world is reorganizing around energy, minerals, technology. Le monde se réorganise autour de l'énergie, des minéraux, de la technologie et de la capacité industrielle. L'Afrique ne doit pas rester à la frontière de cette réorganisation. Strength of our resources, our markets, our people and our collective ambition. Cependant, le défi énergétique africain exige aussi des investissements dans les réseaux électriques et les interconnexions régionales. En Afrique de l'Ouest, un programme de 1,6 milliard de dollars approuvé par la Banque mondiale en 2025 vise à améliorer le commerce de l'électricité et la fiabilité des réseaux. Avec le lancement de Mission 300, l'Afrique franchit une étape décisive pour atteindre l'accès universel à l'électricité. Ce programme ambitieux vise à accélérer les investissements et les réformes nécessaires pour connecter des millions d'Africains, transformant ainsi l'accès à l'énergie en un levier concret de développement humain et économique. Sarah Yemele. L'initiative Mission 300, lancée conjointement en avril 2024 par la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale, est l'une des initiatives coordonnées les plus importantes d'Afrique en matière d'accès à l'énergie. Elle vise à connecter 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030, alors que près de 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ce programme mobilise les gouvernements, les partenaires au développement et les investisseurs privés afin d'étendre les infrastructures de réseau et de déployer des solutions d'énergie renouvelable décentralisées. Un rapport d'étape de la BAD, publié en juin 2026, confirme la dynamique actuelle. Plus de 50 millions de personnes dans 40 pays africains ont déjà accès à l'électricité, ce qui constitue une étape clé pour réduire le déficit énergétique de l'Afrique et soutenir une croissance inclusive sur le continent. Ces progrès ont été initiés par les gouvernements africains qui ont entrepris des réformes difficiles et mis en place leurs propres accords nationaux sur l'énergie. Le groupe de la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale ont soutenu ces gouvernements en tant que co-chefs des files de la Mission 300
transformant cet engagement en actions concrètes qui profitent aux foyers, aux entreprises et aux communautés. Le rôle de la banque a été d'investir là où c'est nécessaire, de prendre des risques que d'autres n'ont pas pu assumer et de mobiliser des capitaux privés à grande échelle. Et nous poursuivons nos efforts. Sur tout le continent, la banque prépare la prochaine vague de projets pour accélérer et amplifier ces progrès. L'accès à une électricité fiable demeure un pilier de la transformation économique. Selon la Banque africaine de développement, les coupures d'électricité coûtent chaque année à de nombreuses économies africaines entre 2 et 4% de leur PIB, freinant ainsi l'industrialisation, la création d'emplois et la compétitivité. C'est pourquoi la mission 300 accorde une importance égale aux réformes politiques, au renforcement des services publics, à la participation du secteur privé et à un financement durable afin de garantir l'accès à l'électricité aux ménages, aux entreprises, aux écoles et aux établissements de santé. Nous nous sommes fixés pour objectif de donner l'accès à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Vous connaissez tous les chiffres. Vous savez tous pourquoi nous agissons ainsi. Mais cela représente également une collaboration importante avec Sustainable Energy for All, la Fondation Rockefeller pour l'Alliance mondiale pour l'énergie et de nombreux autres partenaires qui s'engagent à lutter contre la précarité énergétique en Afrique. Un montant sans précédent de capitaux concessionnels est consacré à ce projet. La Banque mondiale a doublé son investissement dans l'IDA. Mission 300 ne mesure pas son succès uniquement au nombre d'accords conclus d'ici 2030, mais bien au nombre de personnes qui reçoivent de l'électricité. Cette initiative soutient également la transition énergétique de l'Afrique. L'Agence internationale de l'énergie estime que le continent possède 60% des meilleures ressources solaires au monde, mais n'attire que moins de 2% des investissements mondiaux dans les énergies propres. Le développement des mini-réseaux, des systèmes solaires autonomes et des réseaux électriques modernes devrait améliorer la sécurité énergétique tout en contribuant aux objectifs d'industrialisation, de transformation numérique et de la zone de libre-échange continentale africaine ZLICAF. Dans le cadre de la mission 300, plus de 50 millions de personnes sur notre continent ont désormais accès à l'électricité. En tant que groupe de la Banque africaine de développement, nous sommes fiers d'avoir contribué à cette avancée majeure et fiers qu'elle repose sur le leadership africain. Grâce à la collaboration des gouvernements, des partenaires au développement et des investisseurs privés, Mission 300 s'impose comme l'une des initiatives énergétiques les plus ambitieuses du continent. En connectant 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030, ce programme devrait transformer les conditions de vie, stimuler le développement industriel et accélérer l'accès universel à une énergie fiable, abordable et durable sur l'ensemble du continent. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. Afrique australe, la SADC mise sur les infrastructures et les TIC pour accélérer l'intégration régionale. Afrique de l'Ouest, la CEDEAO renforce la coordination sur l'agenda femmes, paix et sécurité. Et enfin, Afrique de l'Est, le président Paul Kagame réaffirme son engagement pour l'intégration de la CAE. Les ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC, chargés des transports, des technologies de l'information et de la communication, de l'information et de la météorologie, se sont réunis le 26 juin 2026 à Bulawayo, au Zimbabwe, pour définir de nouvelles priorités en faveur de l'intégration régionale, présidée par Mme Barbara Krisi, ministre sud-africaine des Transports. Cette rencontre a mis l'accent sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la connectivité transfrontalière et le développement des solutions numériques et climatiques adaptées. Les ministres ont appelé à renforcer les corridors de transport, accélérer la transformation numérique, améliorer les systèmes d'alerte précoce et promouvoir des infrastructures durables fondées sur l'innovation et la coopération régionale.
Ces engagements s'inscrivent dans la mise en œuvre de la stratégie de la SADC, notamment le plan stratégique indicatif régional de développement 2020-2030 et la vision 2050 avec pour objectif de stimuler le commerce, la compétitivité et une croissance économique inclusive en Afrique australe. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a tenu les 24 et 25 juin 2026 à Dakar, au Sénégal, la première réunion régionale annuelle du groupe directeur régional sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette rencontre a permis aux États membres, aux institutions régionales et aux partenaires de renforcer la coordination, le suivi et la reddition des comptes autour de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest. Les participants ont validé un questionnaire régional simplifié et une feuille de route pour la collecte des données de 2026 destinée à améliorer l'évaluation des progrès réalisés. Face aux défis liés à l'extrémisme violent, aux crises humanitaires, au changement climatique et aux violences basées sur le genre, la CEDEAO entend consolider des politiques fondées sur des données fiables et accroître la participation des femmes dans le processus de paix et de gouvernance. Cette dynamique s'inscrit dans les efforts régionaux visant à faire des femmes des actrices majeures de la prévention des conflits, de la résilience et du développement durable en Afrique de l'Ouest. La Communauté d'Afrique de l'Est a achevé en juillet 2026 ses consultations nationales au Rwanda dans le cadre de la rédaction de la constitution de la future Confédération politique d'Afrique de l'Est, menée à Kigali, Huye, Niagata et Rubavu. Ces discussions réunissent des représentants des institutions publiques, du Parlement, du secteur privé, de la société civile, des jeunes, des femmes et des médias afin de recueillir leurs attentes sur l'avenir de l'intégration régionale. Le président rwandais, Paul Kagame, a réaffirmé le soutien de son pays à ce projet, appelant à des recommandations pratiques pour accélérer la marche vers une confédération politique est-africaine. Selon les experts constitutionnels de la CAE, ces contributions serviront à élaborer un cadre juridique inclusif et adapté aux ambitions des populations de la région. Cette initiative constitue une nouvelle étape vers le renforcement de l'intégration est-africaine après la mise en place de l'union douanière, du marché commun et de l'union monétaire. La crise au Moyen-Orient fragilise les économies africaines à travers la hausse des coûts énergétiques, des engrais et des tensions financières. Avec 29 pays touchés par la dépréciation monétaire, les ministres réunis à Lomé appellent à des réponses structurelles fondées sur l'accélération de la ZLECAf, la diversification énergétique et la sécurisation des engrais agricoles. Steve Ounou. La guerre au Moyen-Orient continue de produire des répercussions bien au-delà de la région. En Afrique, la hausse du prix de l'énergie, des engrais et du transport maritime renforce les tensions sur des économies déjà confrontées à d'importants défis. Réunis le 3 juillet 2026 à Lomé au Togo, à l'occasion de la conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, les ministres des Affaires étrangères ont évalué les conséquences de cette crise sur le continent. Les données présentées au cours des travaux illustrent l'ampleur du choc économique. Le prix du pétrole brut a progressé de 31,8%, celui des engrais à base d'urée de 33,4%, alors qu'environ 30% de l'approvisionnement mondial en engrais provient des pays du Golfe. Pour de nombreux États africains, fortement dépendants des importations de produits énergétiques et agricoles, cette évolution accroît les coûts de production, alimente l'inflation et exerce une pression supplémentaire sur les finances publiques. Les tensions géopolitiques mondiales sont désormais indissociables de notre positionnement économique. Les conflits contemporains portent de plus en plus sur le contrôle des sources d'énergie, des technologies de pointe et des minéraux critiques, indispensables à la transformation de nos économies, à la transition verte, à l'innovation et à l'intelligence artificielle. Les répercussions de la crise se reflètent déjà dans les principaux indicateurs économiques du continent. Selon les analyses présentées à Lomé, 29 pays africains enregistrent une dépréciation de leur monnaie
et une prolongation du conflit au Moyen-Orient pourraient retrancher 0,2 points de pourcentage à la croissance africaine. Ce risque intervient au moment où les perspectives demeurent favorables avec une croissance projetée de 4,5% en 2027 après 3,4% en 2024. Face à cette situation, les ministres des Affaires étrangères ont plaidé pour un renforcement de la concertation entre les États africains afin d'améliorer leur capacité d'anticipation et de réduire l'impact des crises internationales sur les économies et les populations du continent. Donc on a parlé des aspects sécuritaires et les aspects sur les commodities et tout le reste. Donc c'était très fructueux et on est convenu de se rencontrer à Luanda l'année prochaine pour continuer les discussions. Au-delà du diagnostic, les participants ont appelé à transformer cette période d'incertitude en levier d'action. Ils estiment que la résilience du continent passe par une réduction de sa dépendance extérieure, une meilleure coordination des politiques économiques et un renforcement des chaînes de valeur africaines. C'est une opportunité aussi dans la dynamique de diversification de nos partenariats, de pouvoir discuter de manière informelle et librement des défis qui se posent à nous et surtout d'être dans une logique d'anticipation, d'identification, de recherche et d'analyse, comme l'ont dit d'ailleurs les ministres de l'Angola et du Togo. C'est aussi à ça que sert ce type de fora. La déclaration de Lomé traduit la volonté des États membres de l'Alliance politique africaine d'inscrire leur coopération dans la durée avec la création d'un cadre de dialogue stratégique Afrique-Moyen-Orient. Ce mécanisme vise à renforcer les échanges sur les enjeux de sécurité, d'énergie, de commerce et de développement tout en améliorant la capacité du continent à anticiper les crises internationales. Les participants ont préconisé également d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf, de renforcer les capacités industrielles africaines, de sécuriser les intrants agricoles et de diversifier les sources d'énergie. La 9e session conjointe du comité technique spécialisé CTS de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, ainsi que la 5e session du CTS sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les minéraux se tiendront du 20 au 24 juillet 2026 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette réunion rassemblera des ministres, des gouverneurs de banques centrales, des décideurs politiques, des experts et des partenaires au développement afin d'examiner les progrès accomplis dans les cadres économiques continentaux et de renforcer la coordination des politiques financières, commerciales et industrielles. Les discussions porteront sur la mobilisation des financements pour l'industrialisation de l'Afrique, la promotion de la transformation économique, le soutien à l'intégration régionale et l'alignement des politiques sur les objectifs de l'agenda 2063. Le Bénin accueillera en 2026 la 17e édition du Forum social mondial FSM, marquant le retour de cette rencontre internationale en Afrique après plus d'une décennie. Le pays a été désigné par le Conseil international du FSM à la suite d'une candidature portée par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau Ouest-Afrique avec l'appui de la société civile béninoise, des réseaux africains et internationaux ainsi que du gouvernement béninois. Ce choix reconnaît le rôle du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest dans les luttes pour la justice sociale, climatique et foncière, tout en mettant en avant le patrimoine historique, culturel et panafricain du pays comme cadre de dialogue entre les mouvements sociaux du monde. Du 15 au 17 septembre 2026, Banjul, capitale de la Gambie, accueillera la conférence annuelle inaugurale de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO-RK. L'événement se tiendra sur le thème politique de la concurrence et l'intégration des marchés au sein de la CEDEAO, enjeux, défis et opportunités. La conférence réunira des autorités de la concurrence, des décideurs politiques, des régulateurs, des universitaires, des praticiens du droit, des juges, des partenaires au développement et des professionnels de la concurrence d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, marquant le début d'un dialogue régional continu sur la politique de la concurrence au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le docteur Towela Nyirenda Géré a officiellement pris la direction du secrétariat du partenariat Afrique-Union européenne pour l'énergie. Forte de son expertise en ingénierie électrique et en diplomatie,
Elle succède à Johan van den Berg avec pour mission d'élargir le dialogue énergétique au-delà des cercles politiques et de renforcer des cadres de coopération pour une électrification durable entre les deux continents. Marie-Raphaëlle Antolo. À la croisée de l'ingénierie, de la diplomatie et du développement durable, la Dr Towela Nirinda Djere incarne une nouvelle génération des dirigeantes africaines engagées dans la transformation du secteur énergétique du continent. Originaire du Malawi, cette ingénieure électricienne, forte de plus de 20 ans d'expérience internationale, dirige depuis le 22 octobre 2024 le secrétariat du partenariat Afrique-Union européenne pour l'énergie. Désormais basée à Addis Abeba après un transfert stratégique des bureaux depuis Bonn en Allemagne, elle pilote cette plateforme politique majeure qui orchestre les efforts des deux continents. J'ai travaillé pendant les 15 dernières années avec l'Agence de développement de l'Union africaine à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au cours de cette période, j'ai exercé dans plusieurs domaines. J'ai d'abord commencé à travailler dans le secteur des TIC, en m'intéressant aux enjeux liés au numérique. Puis, au cours des 8 à 10 dernières années, je me suis davantage concentrée sur le développement des infrastructures. C'est ainsi que j'ai découvert que je pouvais contribuer plus efficacement au développement du secteur de l'énergie. Titulaire d'un doctorat en génie électrique de l'Université de Kansas et d'un master en diplomatie contemporaine, elle a construit une carrière à l'intersection de la technologie et des politiques publiques. Avant de rejoindre la PAEE, elle a occupé le poste de chef de la division infrastructure, numérisation et énergie à l'Agence de développement de l'Union africaine. Elle y a notamment contribué à la coordination de grands programmes continentaux dans le programme de développement des infrastructures en Afrique et l'élaboration du plan directeur du système électrique continental. Ce que j'apprécie dans le partenariat Afrique-Union européenne pour l'énergie, c'est avant tout sa dimension de dialogue essentielle pour maintenir des échanges continus et favoriser le partage de l'information. Il y a également le volet du renforcement des capacités qui vise à mieux accompagner les différents acteurs afin qu'ils puissent participer activement aux initiatives mises en œuvre. Enfin, le partenariat accorde une place importante à la production de connaissances et surtout à leur diffusion auprès des parties prenantes. Elle a pour mission de favoriser le dialogue entre l'Afrique et l'Europe autour des grands enjeux énergétiques. L'objectif phare est de combler la fracture énergétique sur un continent où 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, bien que l'Afrique détient 60% des meilleures ressources solaires mondiales. Toutefois, pour inverser cette tendance, la plateforme pilote la mise en œuvre de l'initiative verte pour l'énergie Union européenne-Afrique. Nous voulons une Afrique qui offre des opportunités économiques à tous afin que chacun puisse bénéficier des ressources, des innovations et des opportunités de développement. Par ailleurs, le Dr Towela Nirinda Djere ambitionne de transformer ce partenariat en un levier politique et opérationnel concret en Afrique pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 7, dédié à l'accès à une énergie propre, moderne et abordable. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal, préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.